Le flotteur est une des tachycardies qui concerne les oreillettes, c'est une des plus fréquentes. Ce flotteur a la particularité de concerner l'oreillette droite. C'est un circuit qui tourne sur lui-même dans l'oreillette droite, avec une fréquence autour de 250 par minute. Le flotteur peut survenir sur cœur sain, comme il peut compliquer la plupart des cardiopathies. Et il peut également survenir chez des patients faisant de la fibrillation atriale. La fibrillation atriale sous antiarythmique peut se transformer en flotteur droit, c'est quelque chose de tout à fait classique. Et aujourd'hui, on recommande dans ce cas de ne pas forcément changer les médicaments antiarythmiques, mais bien de les laisser pour qu'ils contrôlent la fibrillation atriale et de traiter le flotteur par ablation. Pour ce qui concerne son traitement, le flotteur se prête très bien à l'ablation parce que ce circuit qui tourne sur lui-même est relativement simple à interrompre par les lésions d'ablation entre la valve tricuspide et la veine cave inférieure, cette partie qui s'appelle l'isthme cavo-tricuspidien étant un passage obligatoire du circuit chez toutes les personnes qui font du flotteur. L'ablation du flotteur est une intervention simple, efficace puisqu'on détruit un unique court-circuit, et l'intérêt principal pour le patient va être de stopper après cette intervention son traitement antiarythmique et également son traitement anticoagulant. C'est une intervention qui se fait sous anesthésie locale. On ponctionne la veine fémorale du patient, ce qui va nous permettre de monter un cathéter dans l'oreillette droite, qui va confirmer le diagnostic de flotteur commun. Ensuite, on monte un deuxième cathéter, qui est le cathéter d'ablation, qui va permettre d'effectuer des tirs de radiofréquence. On applique du courant chaud pour détruire la zone d'arythmie. Dans le cadre du flotteur, on applique les tirs de radiofréquence de la valve tricuspide jusqu'à la veine cave inférieure pour remettre le patient dans le bon rythme. Si le patient est en rythme sinusal, on peut également faire l'ablation du flotteur puisqu'on sait où est situé anatomiquement le court-circuit à détruire. Et après, c'est exactement le même principe d'intervention. Après la procédure, le patient est d'abord surveillé en salle de réveil pendant à peu près 1 heure avant de rejoindre sa chambre. Il peut sortir dès le lendemain. Et au niveau de l'ordonnance de ces traitements, le traitement antiarythmique est arrêté et il reverra son cardiologue 1 mois après pour arrêter le traitement anticoagulant.